tous et bienvenue dans cette formation de probabilité. Alors il faut savoir que cette formation est destinée principalement aux élèves de première et terminale SPEMAT, mais il y a aussi des parties qui sont consacrées au programme de CPGE, donc première année après le bac en mathématiques, donc MPSI, PTSI, PCSI, etc. Alors, bien sûr, chaque section qui devra pas être abordée, enfin qui devra pas être abordée par la personne concernée en fonction de son niveau ou du choix de son niveau, ce sera notifié. Alors, pour ma part, je suis Grégoire Denis, ingénieur en cybersécurité et docteur en théorie mathématique de la virologie informatique. Et je vous propose qu'on commence tout de suite à voir le programme. Alors, ça, c'est du programme de SPEMAT première année. Donc, première, c'est pour les premières. Mais ça nous servira au terminal, ça nous servira en bac plus 1, bac plus 2, partout en fait. Nous verrons tout d'abord comment représenter par un arbre pondéré les données de l'énoncé. Et ensuite, comment calculer la probabilité P2A inter B, puisqu'on le sait tous, c'est P2A. euh, Pardon, P2A inter B, c'est P2A fois P2B sachant A, ou P2B fois P2A sachant B, parce qu'en fait, on a égalité P2A inter B égale à P2B inter A. Ensuite, nous verrons les partitions de l'univers, donc les systèmes complets d'événements. Hein, quand on dit par exemple Brian a deux bols, deux bols B1, B2 et il y met des boules dedans noires et rouges. Le système complet, ça va être B1, B2. Donc on verra comment appliquer à la formule des probabilités totales et comment bien l'appliquer en justifiant, étant donné que B1 et B2 forment une partition de l'univers, nous pouvons appliquer la formule des probabilités totales, puisque vous le verrez, vos professeurs et les correcteurs seront intransigeants sur la rédaction. Enfin, on verra comment calculer une probabilité conditionnelle. Eh bien, on réutilisera la formule P2A inter B égale à P2A fois P2B sachant A. Donc on aura P2B sachant A égale à P2A inter B divisé par P2A. Puis nous verrons la succession de deux épreuves indépendantes, la représentation par un arbre ou un tableau. Ce sera ça pour obtenir l'univers. On conclura par des réflexes, des astuces et des exercices. Alors chaque méthode que vous voyez ici, il y aura des exercices pour chaque méthode. En fait, on verra, qu'il y aura l'énoncé de la méthode, donc comment faire, les cas d'application, quand est-ce qu'on le fait, et finalement, le petit exercice qui va bien. Et là, à la fin, on aura des exercices qui rassembleront tout ça. Ensuite, la partie 2 des probabilités de SPEMAT première. Alors, comment étudier une variable aléatoire après avoir défini ce que c'est qu'une variable aléatoire? Nous verrons comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Nous verrons que c'est tout simplement un simple tableau avec les valeurs xi que peuvent prendre la variable aléatoire grand X et les probabilités associées, les PI, qui sont les probabilités de grand X égale xi. Ensuite, nous verrons des notions que vous verrez toute votre vie en mathématiques, qui sont l'espérance, la variance et l'écart type. Alors, comment calculer l'espérance? Alors, l'espérance, c'est la somme sur i des PIXI. La variance, c'est la somme des PI facteurs entre parenthèses des xi moins l'espérance de x fermez la parenthèse au carré. Et l'écart type, ce sera la racine carrée de la variance. Bon, là, bien sûr, c'est introductif, donc je donne des formules, mais je ne les écris pas. Vous verrez que j'utilise un paperboard pour écrire en même temps que vous. Et pour annoter mes schémas et ainsi de suite. Nous verrons comment utiliser la formule l'espérance de ax plus b égale à a fois l'espérance de x plus b. Et
Bien sûr, je vous montrerai que vous ayez une TI ou une Casio, et même ceux qui ont des Numworks, comment calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire avec votre calculatrice. Ensuite, nous verrons encore une fois les réflexes, les astuces et les exercices. Alors, cette partie-là ne fait pas partie du programme, même pas du programme terminal SPEMAT. Elle est réservée exclusivement à ceux qui veulent faire une licence de maths ou une prépa MPSI, PTSI, euh, PCSI. Voilà, principalement MPSI, PCSI d'ailleurs. On verra comment dénombrer avec peu d'issues, puis comment dénombrer avec beaucoup d'issues. On verra l'utilisation des principes multiplicatifs et additifs avec des KUplay. Donc là, ça ne parle pas au terminal ni aux premières, c'est normal. Et nous verrons comment utiliser les formules des nombres k parmi n. Cette notation, vous ne la voyez pas forcément, quoique vous la voyez si avec la formule du binôme. Alors, savoir utiliser la formule k parmi n égale à n-k parmi n. Savoir utiliser la formule du binôme, donc x plus y puissance n. Et utiliser la formule et le triangle de Pascal. Et encore une fois, on verra les réflexes, les astuces et les exercices. Enfin, dernier point, et là, c'est principalement, je dis principalement parce qu'en fait c'est les terminals SPEMAT, mais les MPSI, PCSI peuvent en avoir besoin. Euh, Tout d'abord, on verra un rappel sur les méthodes de première. Ensuite, on verra comment s'y prendre avec une loi binomiale. Donc, reconnaître une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale et l'exploiter. Alors, nous verrons la notion de, de schéma de Bernoulli, de une épreuve de Bernoulli et un schéma de Bernoulli. Donc, schéma de Bernoulli, c'est une répétition indépendante de n épreuves de Bernoulli. Nous verrons comment déterminer un intervalle de fluctuation empirique et théorique en fréquence à un seuil donné. Et enfin, nous verrons comment utiliser des propriétés relatives aux opérations sur les variables aléatoires. Comment s'y prendre quand une deuxième variable aléatoire est donnée par la combinaison d'une autre variable aléatoire, donc ax plus b. Comment s'y prendre quand y s'écrit x1 fois x2 fois x3 fois x4. Comment s'y prendre si y égale à du coup y1 plus y2 plus y3 plus y4. Nous verrons qu'il existe des formules pour l'espérance et la variance dans le cas linéaire, donc l'addition. Et nous verrons qu'il existe uniquement une formule pour l'espérance dans le cas du produit, mais qu'il n'existe pas de formule pour la variance. Et là, on touche un peu hors programme. On étudiera comment étudier la concentration d'une variable aléatoire grand X autour de son espérance mu égale espérance de X. Donc comment donner une inégalité de concentration avec un algorithme et l'exploiter, puisque effectivement on fera un peu de Python, puisque le Python est demandé. Vous savez que l'épreuve de probabilité est sur 7 points généralement sur 7 points, et que il y a souvent un algorithme à compléter, et l'algorithme se trouve à être en Python. Et aussi, mais ça, ils sont toujours. On ne sait jamais si c'est dans le programme ou si c'est hors programme. Ça dépend des années. Ça l'a été l'année dernière, ça ne l'a pas été cette année. Eh bien, comment appliquer et exploiter les inégalités de bien-aimé Tchebychev et de concentration. Et ensuite, nous verrons astuces, exercices et réflexes. Le plan étant présenté, les pierres sont posées. Je vous invite à tout de suite entrer dans la formation et à commencer donc avec, comme on l'a dit, les probabilités conditionnelles et arbres pondérés. Voilà, c'est tout pour moi. À tout de suite.